Bonjour à tous, on se retrouve pour discuter d'un problème de combinatoire dont voici l'énoncé. On considère un entier n naturel non nul, un ensemble qu'on appelle S, contenant des points de coordonnées h et k, ou qui sont des entiers naturels, et vérifiant h plus k strictement plus petit que n, c'est-à-dire qu'on se limite à ce que je vais appeler un demi-carré. Chaque élément de S va être colorié soit en rouge, soit en bleu, en vérifiant la condition suivante. Donc si un point xy de S est coloré en rouge, alors tous les points x', y' de S avec x' plus petit que x et y' plus petit que y seront aussi colorés en rouge. Donc cette condition, elle dit finalement que si un point est coloré en rouge, alors le rectangle en bas à gauche ne contiendra que des points rouges. Donc si Donc ensuite, on note A et B deux nombres qui vont nous servir. Donc A, c'est le nombre de sous-ensembles de S à n éléments bleus, c'est-à-dire qui contient n points bleus, avec des abscisses de distinctes. C'est-à-dire, pour chaque abscisse, on va sélectionner exactement un point bleu. Et A, ce sera le nombre de manières de faire cette sélection. Et pour B, donc similairement, on va sélectionner pour chaque ordonnée un seul point bleu, pardon. Donc, encore une fois, et juste pour préciser, ici, je dis que c'est fait de manière similaire, c'est-à-dire que on va compter B, ce sera le nombre de sous-ensembles de S à n éléments bleus, donc toujours n points bleus, pas rouge, avec des ordonnées de distinctes, tout simplement. Alors maintenant, il manque la question. Quelle est la question? La question, c'est la suivante. Montrer que A est égal à B. Voilà, donc maintenant, c'est à vous. Donc prenez le temps de bien rechercher l'exercice vous-même, et ensuite on en discute une solution. Donc on se retrouve pour discuter d'une solution ensemble. Donc déjà bravo à toutes celles et ceux qui ont réussi l'exo. Bravo. Et puis si vous n'êtes pas arrivé jusqu'au bout, aucun problème, c'est le moment de discuter la solution ensemble. Donc déjà, première chose, on a le schéma de notre demi-carré. Évidemment, j'ai mis du bleu partout parce que c'est celui de GeoGebra que j'ai gardé. Mais je ne veux pas dire par là que ces points sont tout bleus. Évidemment, ça veut juste dire que je ne considère pas leur couleur pour le moment. Ce qui va nous intéresser, ça va être en premier lieu de traduire l'énoncé en termes un peu plus simples. En fait, ce qu'on va faire, c'est donc évidemment choisir un point, on avait dit, bleu par abscisse et un point bleu par ordonnée. Donc ce qu'on va faire, c'est choisir un point bleu par abscisse et un point bleu par ordonnée. Et donc, il va falloir compter en fait le nombre de points bleus pour chaque abscisse et multiplier tous ces nombres. Pareil pour les ordonnées. Donc pour ça que, en fait, on définit les AI et les BJ, puisque A, ça sera le premier des AI, B, le premier des BJ. Alors pour commencer, on va commencer par une première remarque assez simple, c'est si sur cette diagonale limite, on a un point rouge, peu importe où il est, donc évidemment ça implique un rectangle, ou ici c'est un carré, mais un rectangle rouge, avec que des points rouges. Mais ce qui m'intéresse, c'est le fait que euh, ici, par exemple, sur cette abscisse, on n'ait pas de point bleu. Ça veut dire en fait qu'on ne peut pas sélectionner de sous-ensemble comme mentionné dans l'énoncé. Et donc A égale 0. Pareil pour B. Donc directement A égale B égale 0 et le problème est résolu dans ce cas facile. Maintenant pour les autres cas. Donc on a une diagonale limite avec que des points bleus et la question c'est qu'est-ce qu'on en fait quoi. Donc ce qu'on va faire ici, ça va être donc premièrement ce qu'il faut faire en général quand on ne sait pas par où commencer, c'est essayer les cas simples. Donc, n égale 1, n égale 2, n égale 3, etc. C'est ce que j'ai fait, je vous le présente pas là, mais j'ai remarqué en fait qu'on pouvait essayer de montrer plus. C'est-à-dire que non seulement les produits AI et BI sont égaux, mais en plus, A0 jusqu'à n-1, c'est une permutation de B0 jusqu'à Bn-1. Donc c'est quelque chose qu'on conjecture.
en traitant les 3-4 premiers cas à la main. Et ensuite, le but, c'est d'essayer de les montrer. Pour faire ça, je vais vous présenter une manière de le faire par récurrence sur n. D'ailleurs, si vous n'avez pas réfléchi à une récurrence, vous pouvez faire pause. Évidemment, je vous conseille d'essayer, en tout cas, de chercher par récurrence si vous n'avez pas pensé à ça. Alors, on y va pour la récurrence. Donc évidemment, on suppose le résultat vrai au rang n. Donc, déjà, avant d'aller plus loin, je tiens à dire que l'initialisation, c'est un truc super important qu'il faut très bien faire. Je la présente pas ici parce que c'est en fait, elle réside dans dans les petits cas dont j'ai parlé. Donc évidemment, faites-le, traitez les petits cas, mais ça permet de conjecturer le résultat qu'on est en train d'essayer de prouver, et en plus de servir d'initialisation pour notre récurrence. Donc on suppose le résultat vrai au rang n, c'est-à-dire ici qu'on suppose que les AI sont une permutation DBJ au rang n, ce qui évidemment nous donnera notre résultat d'égalité des produits par la suite. Donc voilà. D'ailleurs, avant de continuer, juste une petite remarque sur les récurrences. En fait, une fois que l'initialisation est réalisée, euh, même si on nous demande de prouver telle chose, c'est-à-dire qu'ici, si je travaille sur une récurrence sur n en essayant de prouver que on a à chaque fois le produit DAI est égal au produit DBJ, on aurait plus de mal, comme vous allez le voir tout de suite. Donc voilà, faut pas se limiter tant que l'initialisation est vraie et que l'hérédité fonctionne bien. Faut pas se limiter sur le résultat qu'on a envie de prouver. On peut voir au-delà et essayer de prouver plus. Donc pour le rang n plus 1, donc on suppose qu'on n'est pas dans le cas facile qu'on a déjà traité. C'est-à-dire qu'ici, sur la diagonale limite, la grande diagonale limite cette fois-ci, on n'a pas de points rouges. On a que des points bleus. Donc maintenant, si je regarde en fait les AI et comment ils se modifient, les nouveaux, évidemment, ce sera AI' et BJ' par exemple. En fait, on remarque qu'on rajoute tout simplement un point bleu qui est le point en haut, et que donc il n'y a quasiment pas de changement à part ce changement qu'on peut voir ici. On ajoute AN et BN qui sont égaux à 1 tout simplement. Donc par la supposition qu'on fait, on sait que les AI sont une permutation des BI, et que donc si je rajoute 1 à tous ces nombres-là, on garde le côté permutation évidemment. Ensuite, on rajoute un nombre 1 de chaque côté, et donc le côté, l'aspect permutation est sauvegardé. On dit que la permutation s'étend au rang du dessus et que donc ça nous permet tout simplement ça clôt notre récurrence. Deux idées que je regarderai. Donc la première c'était récurrence sur le nombre de points rouges. La deuxième c'était considérer les points rouges à la limite entre la frontière en fait entre les points rouges et les points bleus, qui sont les points rouges intéressants, et essayer de décrire en fait la valeur de A et B et de montrer pourquoi est-ce que ces deux valeurs sont égales.